Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous avons vécu 2 soirées avec toi et 2 moments de journée de dialogue, peut-être en couple. Et pendant tout ce temps, Seigneur, toi, tu as essayé de toucher, de renouveler, de guérir, d'éclairer, d'inspirer, de consoler nos cœurs. Seigneur, toi qui es un Dieu qui s'engage, toi qui es un Dieu qui veut être proche de nous, toi qui es un Dieu qui regarde le couple avec une énorme complicité, toi qui aimes chaque couple comme ton propre corps, toi qui aimes chaque couple comme ta propre famille, toi qui regardes chaque couple comme ta propre famille, toi qui regardes chaque couple comme Marie et Joseph quand tu étais enfant, toi qui aimes chaque couple parce que tu t'es engagé et parce que tu sais qu'avec chaque couple et en chaque couple et dans leur amour, tu peux toucher le monde, tu peux te rendre présent dans le monde, tu peux renouveler sur la terre l'alliance nouvelle et éternelle avec le Père. Nous voulons te confier cette soirée maintenant. Nous voulons te demander, Seigneur, de venir nous visiter, de venir habiter ce lieu, ces foyers, ces couples, ces cœurs, mon cœur aussi, Seigneur. Viens nous habiter ce soir, viens nous rejoindre, viens te rendre présente au milieu de nous pour que nous ayons ta vie, pour que nous soyons profondément touchés par ta vie et pour que nous puissions ensemble nous renouveler, ensemble et avec toi, et pour que nous puissions aussi accueillir ta promesse renouvelée. Seigneur, car tu es un Dieu qui a envie de t'engager. Toi, tu es un Dieu qui fait des engagements avec nous, tu fais des alliances avec nous pour que tu ne puisses plus te retirer. Quand tu as dit oui à chacun de ces couples, c'était aussi pour ne pouvoir plus te retirer à jamais de leur réalité de couple, parce que tu es un Dieu fidèle. Donc envoie ton esprit, éclaire-nous, guéris-nous, rassure-nous, donne-nous la paix, la joie, renouvelle ta vie en nous. Et Marie, toi qui es notre mère, nous nous confions à toi et nous te demandons, Marie, de vouloir veiller sur nous pendant ce temps de prière, de parler à Dieu de chacun de ces couples, de lui parler de chacun des défis, de leurs dangers, de leur pauvreté, mais aussi de tous ceux que tu veux faire en eux pour ta gloire, Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, avec vous, je vais partager l'écran et on va voir quelques petits textes. Et aussi, on va regarder, comme je vous ai dit hier, une belle image de Jésus crucifié. Donc d'abord, je voudrais lire pour vous un texte de l'Évangile de Saint Jean. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Seigneur Jésus, nous nous approchons de toi, de la croix, toi qui savais qu'un jour, l'homme avait besoin de te regarder. Nous faisons maintenant mémoire de ce moment dans le désert. Parce que, Seigneur, nous nous approchons de toi comme blessés, comme des hommes et femmes mordus par le serpent, et nous sommes fragiles. Et c'est pour ça, Seigneur, nous voulons maintenant lire ta parole. Le peuple Israël quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux, en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il recrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable.
Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit, nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple. Et le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qui la regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Seigneur Jésus, si déjà regarder un serpent de bronze guérissait les gens, combien plus ils seront guéris si nous regardons toi sur la croix. Seigneur, tu es là sur la croix pour nous accueillir. Et nous, Seigneur, nous avons le droit de nous approcher comme des hommes fatigués, comme des couples, nous aussi, blessés et mordus par le péché originel. L'amour est devenu difficile depuis qu'un homme était mordu par le serpent, depuis qu'il avait mangé du fruit. L'amour est devenu parfois fatigant. Et peut-être, Seigneur, nous nous approchons ce soir de toi un peu fatigués. Peut-être il y a des dimensions dans notre vie de couple où quelques-uns de nous sont un peu désespérés, d'autres peut-être en paix. Quelques-uns, Seigneur, peut-être trouvent que la prière est devenue difficile, la confiance difficile, l'amour difficile, le pardon difficile. Et c'est pour ça que nous voulons regarder l'étoile, nous voulons regarder le serpent de bronze, mais nous voulons faire beaucoup plus, Seigneur, nous voulons te regarder, toi qui es sur la croix, toi qui as voulu rester sur la croix, toujours disponible, les bras ouverts, ton côté ouvert, le corps ouvert pour nous accueillir. Nous voulons te regarder, Seigneur, sur la croix. Et peut-être, Seigneur, nous ne voulons jamais plus regarder une croix de la même façon. Nous voulons d'abord te demander pardon pour toutes les fois où nous avons regardé une croix avec un regard indifférent. Et nous voulons renouveler ce regard parce que nous avons découvert dans ton corps crucifié un signe, un résumé de comment un chrétien aime et une résolution de comment nous, en couple, nous voulons aimer. Mais Seigneur, nous ne nous approchons pas comme des couples que veulent te montrer qu'à partir de maintenant, nous allons bien aimer. Finalement, nous pouvons te montrer que oui, nous sommes capables d'aimer bien. Nous sommes capables d'aimer comme toi. Pas du tout. Et Seigneur, tu le sais. Tu n'es pas là pour accueillir nos gestes magnifiques. Tu es là pour accueillir des gens pauvres, des gens qui font fatigue à bien aimer, mais des gens qui ont soif d'aimer comme toi. Seigneur, nous ne voulons pas te montrer à quel point nous sommes capables de changer, à quel point nous n'avons même pas besoin de toi. Tout au contraire, nous nous approchons de toi. Nous nous approchons de toi sur la croix et nous te regardons, Seigneur, sur la croix pour être guéris. C'est toi, Seigneur, qui nous offre ton corps et c'est toi qui nous guéris. Ce n'est pas nous. Seigneur, nous te regardons et nous comprenons que l'amour n'est pas quelque chose qui vient de notre force, mais c'est quelque chose que tu veux nous donner. C'est quelque chose que tu nous donnes, non pas parce que nous l'avons mérité, mais tu nous le donnes gratuitement. La seule chose que tu as besoin est que nous nous approchons de toi. Et c'est pour cela, Seigneur, qu'en ce temps de carême, nous voulons nous convertir. Une conversion ne veut pas dire changer. Ça veut dire changer de direction de regard, te regarder. Sinon, je te regarde. Je te regarde, Seigneur, ton regard serein. Je
Je regarde, Seigneur, et tu m'attends. Tu m'attendais déjà. Et dans le silence, tu nous dis, je vous ai attendu. Depuis 2000 ans, je vous attends. Et depuis 2000 ans, je vous attends parce que je vous aime et parce que je veux ajouter à votre amour ce que manque à votre amour. N'ayez pas peur, mon petit troupeau. N'ayez pas peur, mon couple. Je suis avec vous. Je vous connais. Je connais vos blessures. Je connais vos pauvretés. Je connais vos manquements d'amour. Je ne suis pas là pour vous exiger d'être parfait. Je suis là pour renouveler mon engagement avec vous. Je suis votre Dieu. Je suis votre frère. Je suis votre sauveur. Déchargez sur moi vos fardeaux et je vous accueillerai. Seigneur Jésus, ça nous fait du bien parce que c'est exactement ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'une tâche en plus. Nous avons besoin d'un lieu où nous reposer. Et Seigneur, toi-même, tu as dit à Sainte Gertrude de Helfta, si tu as péché, ma petite, au lieu de te cacher, cours vers moi et mets ta tête, pose ton front sur ma poitrine et repose-toi sur moi pour que je puisse te guérir. Seigneur, nous, que nous sommes consacrés à aimer comme toi, nous courons vers toi. Nous courons vers toi comme des petits-enfants qui courent vers leur papa, vers leur maman. Nous nous jetons dans tes bras, nous posons nos têtes sur ta poitrine et nous te disons, Seigneur, sauve-nous, sauve-nous. Nous n'avons rien à te dire, tu le sais tout. Tu le sais tout. Nous percevons même ton cœur qui bat pour nous, Seigneur. Oh, comme c'est bon de pouvoir se reposer auprès de toi. Oh, comme c'est bon d'avoir un Sauveur qui nous connaît par nous, qui connaît tous les péchés de chacun de nous, car tu les portes dans ton cœur, dans ton corps. Mais tu sais aussi tout ce que tu veux faire de nous. Merci Seigneur d'être si différent, tellement mieux. Là, Seigneur, un vrai Sauveur, un vrai Rédempteur, un vrai époux qui a fait alliance avec nous. Seigneur Jésus, à partir de maintenant, nous voulons faire de toi lieu de notre force, lieu de guérison, lieu où nous pouvons puiser sagesse, vie éternelle, paix, pardon, amour infini, tout ce que manque de notre vie. Lieu où nous pouvons déposer nos fardeaux, nos péchés, nos colères, nos impatiences, nos manques de pardon et accueillir de toi la vérité, la vie, ton amour. Seigneur, comme c'est beau de ne pas devoir aimer seul, mais d'être vraiment uni à toi. Avec quelle joie tu regardes chaque couple maintenant, Seigneur. Tu nous regardes et tu t'engages. Du ciel, à travers cet écran, Seigneur, tu nous regardes. Tu es tout près de chacun de nous. Tu nous touches et tu t'engages. Seigneur Jésus, quand la prière est difficile, je veux te regarder. Nous voulons te regarder. Nous voulons regarder la croix. Et nous voulons voir que sur la croix, tu as prié ton Père. Et nous voulons apprendre à prier comme tu as prié. Les bras ouverts, les yeux fermés, le cœur ouvert. Seigneur, quand la pauvreté nous coûte, quand nous manquons parfois espérance dans la pauvreté, nous voulons regarder ta croix où tu étais pauvre. Et dans ta pauvreté, tu n'étais pas désespéré, mais au contraire, tu as mis toute ton espérance dans le Père. Nous aussi, Seigneur, nous voulons mettre notre espérance en toi, complètement en toi, Seigneur. Seigneur, quand l'obéissance, la fidélité sont difficiles, quand parfois nous sommes dans la rébellion, Seigneur, nous voulons te regarder, nous voulons regarder ta croix
et voir la paix de ton cœur. Tu as obéi pour montrer au Père à quel point tu l'aimais, pour nous montrer à quel point tu nous aimais. Seigneur, quand la confiance est difficile, nous voulons te regarder sur la croix et voir à quel point tu as mis toute ta confiance dans le Père et même toute ta confiance en nous. Tu as tout laissé dans les mains des autres parce que tu savais que l'Esprit Saint va continuer ton œuvre en nous. Seigneur, quand c'est difficile d'accueillir l'autre, quand c'est difficile de se donner à l'autre, nous voulons regarder ta croix, Seigneur. Nous voulons regarder tes bras ouverts en geste éternel d'accueil et nous voulons puiser en toi une force pour pouvoir mieux accueillir. Nous voulons offrir notre corps, nos yeux, notre bouche, nos oreilles, nos mains, tout notre corps, aussi notre intimité, pour qu'il soit un lieu de don. Et Seigneur, quand c'est difficile, nous nous approchons de toi et nous voulons puiser en toi, Seigneur, car tu es bon, car avec toi, c'est possible. Seigneur, quand la patience est difficile, nous voulons regarder ce visage de toi, Seigneur, immensément, infiniment patient. Patient parce que tu as accepté que nous sommes différents. Tu as accepté que nous ne sommes pas parfaits. Tu as accepté que nous sommes blessés et tu t'engages. Et Seigneur, en touchant ton corps, en nous approchant de toi, nous puissions nous aussi renouveler notre patience en toi et avec toi. Seigneur, quand c'est difficile de dire de bonnes paroles, nous voulons nous approcher de toi, approcher de ta bouche, relire les paroles que tu as dites sur la croix et apprendre de toi que notre vocation, comme dit Saint Pierre dans sa lettre, est de bénir. Seigneur, mets dans nos cœurs des paroles de bénédiction. Mets dans nos cœurs tes propres paroles. Seigneur, aide-nous à nous nourrir de ta parole pour que notre cœur surabonde de ta parole, pour que notre cœur déborde de ta parole de Dieu. Seigneur, oui, nous voulons nous nourrir tout le jour de ta parole pour que la première chose qui sort de notre cœur est ta parole. Et quand le pardon est difficile, Seigneur, nous voulons nous jeter dans tes bras, nous voulons embrasser tes pieds qui sont cloués contre la croix. Nous voulons regarder ton cœur transpercé. Et nous voulons déposer devant ta croix nos billets des dettes que nous gardons pour que toi, Seigneur, tu sois un bon juge et pour que nous soyons libres à lâcher prise. Seigneur, si c'est impossible de pardonner tout seul, apprends-nous à pardonner avec toi. Apprends-nous à dire, Père, pardonne-leur, pardonne-lui, pardonne-la. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur Jésus, sur la croix, par ton côté, tu nous as donné l'Église, le sang et l'eau sont coulés. Et tu nous as envoyé ton esprit. Par ta dernière parole, quand tu as expiré, tu nous as donné ton esprit. Seigneur, que cet esprit maintenant descende dans le cœur de chaque couple et unit en chaque couple ce qu'un couple ne pourrait jamais unir. Seigneur, que ton esprit nous unisse. Envoie ton esprit, Seigneur, et viens renouveler ton alliance pour que nous puissions renouveler nos alliances. Viens dans nos couples, Seigneur. Mets ton esprit en nous, ton esprit de prière, ton esprit d'espérance dans la pauvreté, ton esprit d'obéissance dans la rébellion, ton esprit de confiance dans le désespoir, ton esprit d'accueil et de don de toi, ton esprit de patience et de bénédiction.
ton esprit de pardon. Et Seigneur, rappelle-nous, chaque fois que nous regardons ta croix, rappelle-nous la valeur de l'amour en forme de prière, en forme de pauvreté, espérance, en forme d'obéissance, de confiance, en forme d'accueil et de don de soi. Rappelle-nous que l'amour est patient, l'amour bénit et l'amour pardonne. Et Seigneur, quand l'amour est difficile, apprenons en couple le soir nous approcher de toi, d'avoir une croix, une belle image de la croix, peut-être cette image-là, pour pouvoir déposer les fardeaux et puiser vie éternelle, puiser force, puiser paix. Seigneur, nous voulons maintenant juste nous nourrir de quelques-unes de tes paroles. Psaume 61. Parce que notre force n'est pas en nous, elle est en toi. Je ne me rends mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de lui, de toi, Seigneur. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je reste inébranlable. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Seigneur, notre salut et notre gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu, chez toi, Seigneur, notre refuge, notre rocher, inébranlable, imprenable. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple, vous les couples. Devant lui, épochez votre cœur. Dieu est pour vous un refuge. Seigneur, en couple, nous levons les yeux vers les montagnes. D'où le secours nous viendra-t-il? Nous viendra-t-il? Notre secours nous viendra de toi, Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche notre pied de glisser, qu'il ne dort pas notre gardien. Non, il ne dort pas, il ne sommeille pas, le gardien de notre couple. Le Seigneur, notre gardien, le Seigneur, notre ombrage, se tient près de nous. Le soleil pendant le jour ne pourra nous frapper, ni la lune pendant la nuit. Toi, Seigneur, tu nous garderas de tout mal, tu garderas notre vie. Toi, Seigneur, tu garderas notre vie au départ et au retour, maintenant et à jamais. Psaume 146. Seigneur, c'est toi qui nous reconstruis ce soir. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rebâtit chaque couple, il rassemble les couples déportés, il guérit les cœurs brisés, il soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre maître, nul n'a mesuré son intelligence. Seigneur, toi, tu élèves les humbles, rabaisses jusqu'à la terre les impies. La force de chevaux, ne pas ceux qui tu aimes, ni la vigueur des guerriers, ceux qui tu plais. Mais toi, Seigneur, ce que tu te plais avec ceux qui te craignent, avec les couples qui espèrent en ton amour. Marie, toi qui as participé à former ton Fils Jésus, en lui toutes ces vertus que nous venons de rappeler. Accueille-nous, Marie, comme bonne bergère, comme bonne maîtresse, comme mère auprès de toi, et forme en nous ces mêmes vertus que tu as formées en Jésus. Forme en nous la vie de prière, la pauvreté, l'obéissance, la confiance. Apprends-nous, Marie, comme tu l'as appris à ton Fils Jésus, d'accueillir tout le monde, de se donner aux autres, d'être patient, de bénir, de pardonner. Toi, Marie, tiens-nous comme tu tiens ton enfant Jésus, tout petit. Nous ne sommes pas grands, nous sommes petits. Et Marie, ainsi, notre amour conjugal
y compris les lieux compliqués et les lieux sombres, pour en devenir source de bénédiction pour l'Église et pour le monde. Seigneur Jésus, nous voulons maintenant renouveler les vœux de mariage. Nous voulons maintenant nous tourner vers toi pour te dire que nous voulons tous opter à aimer comme tu as aimé. Parce que quand nous aimons comme tu as aimé, tu t'es engagé à venir, à bénir, à sanctifier le monde, l'Église, notre famille. Quand nous aimons comme tu as aimé, alors tu renouvelles l'alliance nouvelle et éternelle entre ciel et terre. Et c'est pour ça, Seigneur, nous voulons maintenant nous tourner vers toi. Je vous invite, tous les couples, de vous tenir par la main et en gardant le micro en silence, un couple va lire d'abord Martin, et j'invite tous les hommes chez eux dans le silence de lire aussi ce renouvellement de vœux de mariage. Et après, comme Marie-Cécile va lire, j'invite toutes les femmes à prononcer leurs vœux, conscient que le Christ nous regarde. Martin, tu peux lire. Par le sacrement du mariage, j'ai accepté la vocation de t'aimer, de devenir un don pour toi et de t'aider sur ton chemin vers Dieu. Par le sacrement du mariage, nous avons consacré notre amour à Dieu. Avec toi, je m'efforcerai de connaître et de comprendre plus profondément l'amour de Jésus, afin de l'imiter dans notre vie. Ainsi, l'amour de Jésus deviendra présent dans notre amour, liera le monde plus étroitement au ciel et renouvellera l'alliance entre Dieu et les hommes. Conscient de cette mission, je te reçois aujourd'hui à nouveau et je me donne entièrement à toi. Je renouvelle ma promesse de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Amen. Merci Martin. Marie-Cécile, je vous invite maintenant à prononcer avec toutes les femmes, avec toutes les épouses, la promesse. Par le sacrement du mariage, j'ai accepté la vocation de t'aimer, de devenir un don pour toi et de t'aider sur ton chemin vers Dieu. Par le sacrement du mariage, nous avons consacré notre amour à Dieu. Avec toi, je m'efforcerai de connaître et de comprendre plus profondément l'amour de Jésus afin de l'imiter dans notre vie. Ainsi, l'amour de Jésus deviendra présent dans notre amour, liera le monde plus étroitement au ciel et renouvellera l'alliance entre Dieu et les hommes. Consciente de cette mission, je te reçois aujourd'hui à nouveau et je me donne à toi entièrement. Je renouvelle ma promesse de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Amen. Seigneur Jésus, que ta bénédiction descende maintenant sur tous ces couples. Seigneur Jésus, ces couples se sont renouvelés entre eux avec toi. Seigneur, renouvelle ton alliance. Remets en eux, plus fort que jamais avant, ton esprit d'amour, ton esprit de prière, de pauvreté, d'obéissance, de confiance,
ton esprit d'accueil et de don de toi, ton esprit de patience, de bénédiction et de pardon. Et Seigneur, accompagne ces couples pour qu'ils deviennent des couples selon ton cœur, pour que leur foyer devienne un lieu de bénédiction, comme un autel sur lequel tous les soirs, ils offrent unis à toi et avec toi leur amour pour offrir au Père, au nom de l'humanité, un sacrifice parfait, pour devenir avec toi offrande par l'intercession de la Vierge Marie et par l'intercession de Saint Jean-Paul II, de Saint Louis Élie Martin, de Priscilla et Aquila et de tous vos saints couples dans le ciel, vos ancêtres, que Dieu Tout-Puissant vous garde, vous bénisse, vous renouvelle, vous protège, vous sanctifie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, je vais faire une dernière chose. Je vais vous présenter un chant que nous avons mis au début, que vous pouvez chanter avec moi. Et donc, c'est un chant que va résumer tout ce que nous avons dit maintenant. Comment devenir en couple offrande que sanctifié uniquement par le Christ, avec le Christ et dans le Christ. Alors, nous allons faire ça maintenant. Je vais juste descendre et me donner le droit d'être animateur. Je suis devenu animateur. Et maintenant, préparons-nous et chantons ensemble.
Voilà. Là, c'est bon, on a fini. Je vais juste changer le voilà. OK. Comme ça, c'est bon. Excellent. Et comme ça, ben, on a fini. Et je vous remercie pour votre participation. Je ne sais pas si Marie-Cécile, vous voulez dire encore un mot juste à la fin, quelque chose ajouter. Merci Seigneur de m'avoir donné mon mari. Voilà. Je pense chaque couple peut dire ça ce soir. Je vous félicite vraiment de vous être renouvelés et je pense au ciel. C'est la fête, quoi. Hein? C'est la fête parce que c'était là entre hier, vendredi et ce soir, entre 200 et 300 couples que se renouvellent et que recommencent à reprendre conscience de leur engagement. Et pour le ciel, c'est une totale joie. Voilà. D'un point de vue pratique, donc nous allons les enregistrements des enseignements du Père Paul et ce qu'on a vécu ce soir seront disponibles sous diverses formes sur les sites du diocèse, probablement de Nanterre et de la Vendée, ainsi que peut-être sur le site aussi des légionnaires. Oui. Un petit peu qu'on expurge quelques petites scènes qu'il y a eu hier. Voilà, on va faire un peu de ménage sur ce qui s'est passé hier. Voilà. Bon, je pense hier, c'était simplement un signe prophétique de pourquoi le monde a besoin de 5 couples. C'était très clair. C'était très clair. L'ennemi, malheureusement, il se trahit, il ne peut pas se cacher. Et donc, il sort avec toute sa boue et le Seigneur dit, OK, vous avez compris, bon, moi j'ai besoin de 5 couples et quelques-uns et c'est bon. Alors bon, méditation, priez pour moi, prions les uns pour les autres et reposez-vous bien. Je vais aussi donner à Marie-Cécile et Martin et aussi à Benoît et Benita et l'image du Christ, parce que je pense qu'elle est belle. Et aussi le papier de ce soir que j'ai utilisé avec les textes et avec le renouvellement. Et comme ça, ceux qui le veulent, ils peuvent le recevoir. Si quelqu'un n'est pas en contact avec Marie-Cécile, etc., nous allons le mettre sur le site du Regnum Christi. Et aussi, si vous voulez, moi, je peux vous l'envoyer par WhatsApp, les amis qui ont mon numéro. Bonne nuit, merci. Super Paul. Super. Merci Benoît et Benita.